Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir 4 personnes sur ce plateau ce soir. On va commencer par Madame Audrey Payette Néobé, Oui, la maman de Deva Néobé. Bonsoir à vous deux. Et bonsoir, les bonsoir. deux messieurs, on va commencer par le papy de Deva. Oui, Alors, je me trompe de prénom. Marcel, Marcel Néobé, Néobé, donc le papy de Deva. Deva. Et celui qui a pris l'initiative d'amener sur le plateau cette famille d'artistes, c'est donc Pascal Bocchini Swami. Bonsoir. Ça. Alors, Pascal Bocchini, quelle est la motivation de cette démarche? Alors, ça fait environ 1 an que j'ai rencontré ce petit garçon lors du Téléthon. Alors, on va dire petit garçon, on va dire Deva. Parce Bon, que ce petit il y a des garçon gens- débat. Bon, voilà. Pas de- Ce petit pas de garçon souci. débat. Non, c'est pas ça. Non, parce que on est à la télé. Je veux dire, si on dit un petit garçon, moi je veux qu'on dise Deva parce que Deva est là. Oui. 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 Voilà. Alors, je l'ai rencontré Hum. un jour, alors qu'il y avait des gens en train de chanter. Je l'ai mis tout à côté de moi. Et il était là, tout timide, tout émotionné. Je ne savais pas s'il pouvait chanter, etc., tout ça comme ça. Et puis, par la suite, ça fait pas longtemps, lorsque j'ai organisé avec Antoine Fontaine et la CEMAC hommage à Fiamma Viri, eh bien, sa maman m'a dit qu'il pouvait chanter, qu'il voulait chanter. Et à ce moment, je l'ai entendu s'exprimer vraiment. Et à cette occasion, j'ai découvert ce que la chanson ou la musique l'apportait, parce que même si je ne vais pas définir totalement, je sais qu'il est malade, il est atteint d'une pathologie neurologique, mais je parlerai tout à l'heure du côté thérapeutique de la musique, et en l'occurrence pas de n'importe quelle musique, du maloya, pourquoi le maloya par rapport à d'autres musiques, etc., peut avoir cet effet très positif sur sa vie, quoi. Deva, quand on parle de musique, il n'y a que le maloya ou il y a autre chose? Il y a d'autres choses aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait une chanson et des fois je la chante. Alors, on va écouter. Toute la nuit, je m'y dors pas, t'es mon voix dans mon tête, aïe, oh, voix dans mon tête, paya, voix dans mon tête. Mais c'est fait le vide, t'es, me trouve pas la paix, pas la paix, pas la paix. Toute la nuit, je m'y dors pas, t'es mon voix dans mon tête, aïe, oh, voix dans mon tête, paya, voix dans mon tête. Moi, n'a borode partout, n'a point rien, ils sont mon tracas, mon tracas. On la prend, tous médicaments, remède pour le quai, brisé, brisé. Bravo. C'est toi qui as écrit cette chanson, hein? Pourquoi tu as écrit cette chanson? Parce que je voulais faire une chanson, mais en fait, j'ai repris sur une chanson qui était française de base Mm. et je l'ai refait en créole. D'accord. Et quoi on a envie d'exprimer, quoi on a envie de dire? C'est parce qu'on a cette pathologie-là ou vous voudrez dire quelque chose? Oui. Oui. D'accord. Et quoi on voudrait dire? Il voudrait être guéri complètement, hein? Et que malgré cette maladie, ben, il n'empêche pas lui d'avancer dans tout ce que lui la apporte. vie, en fait. Ouais. Malgré les épreuves de sa maladie, malgré les épreuves que lui rencontre sur son chemin qui commence. Mhm. Et ben, cette musique-là l'a permis à lui d'exprimer à lui autrement. Parce que cette maladie-là, il joue sur ses émotions. Donc, du coup, il a trouvé cette voie-là pour pouvoir canaliser tout ça et puis avancer avec ça, avec cette foi, on va dire, que l'Inina là. Et c'est Oui, c'est parce ça l'a que permis à lui il était d'avancer. beaucoup déprimé. Étant petit. Étant petit, il était beaucoup déprimé parce qu'il posait à lui des questions.
pourquoi les autres n'ont pas le droit de faire d'un sport ou faire quoi que ce soit. Il n'avait pas le droit par rapport à sa maladie, il était machin, mais là, maintenant, il va beaucoup mieux. D'accord. Et la question, la question aux trois adultes de ce plateau, la musique devient, j'allais dire, comme un compagnon. Oui. Et plus pour cette fois-ci Pascal Bokikeni, avoir un support à soi. C'est ça qui est le plus important. Alors, il existe plusieurs types, plusieurs formes de musique, mais comme je l'ai dit la fois dernière, le Maloya est un moyen d'expression, de communication, que c'était une philosophie, un mode de libération, hein, une théorie de libération de l'aide de la personne, un moyen d'extérioriser sa douleur, parce que connaissant cette pathologie que je ne vais pas citer, on a beaucoup tendance à se renfermer sur soi-même parce qu'on est incompris. Et dans la société, il y a toujours ce regard assez malveillant lorsqu'on est malade de ce genre de maladie. Et bien, on se sent vraiment un peu mis à l'écart. Toujours, on se sent incompris. Et on a toujours peur de dire, et puis on voit tout le temps, à chaque fois, et puis on a tendance, à un moment donné, on a tendance à croire que tout ce que les gens qui sont en face de nous ne vont pas nous comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a le problème dans la société humaine de la compétitivité. C'est-à-dire quand on regarde, on fait toujours la comparaison entre quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes et nous-mêmes. Ça veut dire, ça nous met, celui qui n'est pas malade, qui n'est pas atteint de tout ça, ça lui donne une certaine importance par rapport, une distinction par rapport à celui qui est malade. Alors, on est vraiment très mal à l'aise, le stress s'empare de nous, et puis on ne sait plus où donner de la tête. D'ailleurs, dans cette chanson, s'exprime beaucoup de choses, quoi. On cherche toujours un moyen de se libérer, un moyen d'être plus serein, plus stable. Et c'est ce que, même s'il chante d'autres chansons, c'est ce que le Maloya, par rapport à d'autres styles de musique, peut apporter à quelqu'un. C'est extérioriser. Par exemple, on a automatiquement une colère aussi en soi. Mais grâce au Maloya, tout ça, on peut écraser cette colère, extérioriser cette colère, mais en même temps se sentir soulagé. Non pas déclencher une colère contre quelqu'un ou contre la société, mais le fait de le mettre à l'extérieur, eh bien, ça nous apporte beaucoup plus de réconfort et beaucoup plus de courage et beaucoup plus de possibilités de vivre sa vie un peu comme tout le monde, quoi. Deva, si vous devez, qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir dire aujourd'hui ? Dire d'abord aux personnes qui sont là, mais dire aux gens qui sont autour de toi, ou parfois tu n'arrives pas à leur dire les choses. Qu'on voudrait exprimer. Un petit peu compliqué Quoi, la question. quoi on a des fois où on a envie de dire Quoi, tu as envie dire de que dire, oui comme tout le monde, que il doit regarder comme tout le monde, il doit aimer comme tout le monde. Ben, en fait, tout le monde est pareil. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On est tous pareils. Mais malgré tout, c'est pas facile de communiquer, d'échanger, de dire les choses. Pas facile de dire là, je suis pas bien. Là, j'ai besoin d'un peu plus d'attention. J'ai besoin. Est-ce que ça, de dire à un moment donné, ben, je suis là, mais j'ai besoin. Tu arrives à le faire ? C'est compliqué. C'est compliqué ? Moi, je voudrais juste dire un mot parce que c'est l'expérience qui parle dans ma voix. C'est parce que j'ai moi-même été atteint de cette pathologie pendant plusieurs années, plus de 20 ans ou 25 ans ou peut-être plus. Donc, ce qui me permet de comprendre son état d'esprit. Alors, tout ce qu'on peut dire peut être très mal interprété. On se sent vraiment très, très isolé quand on a ce genre de pathologie qu'on peut considérer comme une pathologie qui est
Total. il y a une peur du regard des autres. On a peur de ce que peuvent dire les autres. Non. Non, des fois, c'est un petit Ouais. garçon Non, qui n'a en pas fait- peur du regard des autres. Voilà. En fait, ça, si on veut, ça. Nous, comme disait Swami, on le soutient toujours. On a toujours depuis soutenu quand il dans était ce malade, qui- on était toujours Oui, là voilà. pour. Marcel, pour je le suis d'accord soutenir. là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais Audrey, pareil pour Audrey. Mais lorsqu'on on a une pathologie, Ah oui. malgré tout l'amour qu'il y a autour, malgré Oui. tout le soutien qu'il y a autour, ça n'effacera jamais l'appréhension. Oui. Ça n'effacera jamais la peur de dire quelque chose parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Voilà. Nous, Déjà, on a ce- déjà, quand on l'a pas, Oui. pour s'exprimer, c'est pas évident. Voilà. Alors quand on l'a, c'est encore plus Puis, complexe pour le Nous, faire. on a ce recul-là, mais lui, on sait que lui, parfois, il a du mal à. Parce que quand À on le verba- regarde, on ne dirait à pas un ver- petit garçon malade. À verbaliser. C'est ça. Il a du mal à verbaliser parce que pour lui, quand on le regarde, ben, les gens se disent c'est pas un petit garçon qui est malade. Il a la Voilà. joie de vivre Quand tout le temps. on le regarde comme ça, on ne le voit pas malade. hein. Voilà. Il a la joie de vivre Bon. tout le temps. Et même quand il est malade, quand il Oui. a ces périodes, ces moments où il est pas bien, il Mais a il n'hésite toujours ce pas à sourire. dire quand il ne se sent Voilà. pas bien. hein. Mais il n'hésite pas à dire. le dire, là, je me sens pas bien, je sais que il me faut plus de force et plus de soutien. D'accord. Pascal voulait dire. Moi, je sais que c'est horrible et que c'est vraiment terrible. Il a du mal à dire certaines choses, mais pour être passé par là, je sais à quel point ça peut être compliqué. Et des fois, non pas seulement au regard de la société en général, ça peut être aussi à l'égard des proches. Bien sûr, je ne parle pas des parents Oui. proches, mais ça peut être la Entourage. famille, cousin. On a trop tendance peut-être à avoir le côté inférieur de la personne. On voit que cette maladie, parce qu'il y a tellement eu de tabous, de choses, de on-dit sur cette Oui. maladie, que c'est vraiment terrible. C'est pourquoi moi, mon but maintenant, je suis un exemple. J'ai montré qu'on peut s'élever au-delà de cette maladie. J'en ai beaucoup souffert et je sais à quel point ça peut être terrible de ne pas pouvoir s'exprimer. Eh bien, maintenant, si je l'ai emmené ici aujourd'hui, c'est parce que il va servir d'exemple, montrer qu'à travers la musique, maintenant, il va passer au-dessus de beaucoup de choses. Ouais. Et bientôt, il y aura le Téléthon. On regarde. Quand on parle de musique, déjà, le Maloya, c'est quoi pour vous? C'est une tradition. C'est une tradition. Et quoi on ressent quand on chante, quand on danse? La joie. De la joie? En plus, c'est un excellent danseur. Non, c'est bien. Bravo. Il a C'est beaucoup bien. de cordes à son arc. Malgré son jeune âge, il a beaucoup de cordes à Et son arc. on va dans le Sega, il est là pour ça. On va dans le Maloya, il sait s'exprimer, il sait faire la danse du Maloya. D'accord. Et quel projet on a dans l'avenir? Quoi on a envie de faire? On devait devenir artiste, chanteur? Oui. D'accord. Alors, il y a une vidéo, c'est ça? Oui, il y a une vidéo. On va regarder un petit peu ce qu'il a déjà fait. Oui. Dès que la technique va nous envoyer les images.
Alors, il nous reste 3 minutes avant la fin d'émission. La question, c'est aujourd'hui, la musique, c'est une thérapie? Oui. Pour lui, Oui, c'est une oui. thérapie, oui. D'accord. Oui. Et comment vous vous organisez autour pour qu'il soit dans son élément, qu'il puisse s'exprimer? Comment ça se passe? Ben, nous, on essaye de le faire plaisir. Voilà. Par exemple, ben, s'il a besoin d'un outil pour le maloya qu'il aime, ben, on essaye de D'accord. On essaye de le l'aider fouiller à aller ce- plus haut ça. possible. Voilà. Le but, c'est ça, qu'il aille le plus loin et le plus haut possible et qu'il arrive à se surpasser et à Oui. dépasser, parce que c'est un petit garçon Et qui a on beaucoup le motive d'ambition. beaucoup aussi, parce qu'il il est quand même bien placé aussi, il faut le dire aussi. Dans le sport, il est quand même Oui. bien, pas mal dans le sport aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a trouvé voie. une énergie, pour pouvoir. Bien sûr, il faut déjà se battre contre lui-même et contre, Oui. Voilà. contre la pathologie, Mhm. mais en tout cas, il est sur la bonne voie. La bonne voie. Oui. C'est ça? Tu es sur la bonne- tu as envie de te battre. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour t'accompagner, pour t'aider? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie? Par exemple, revenir la prochaine fois, chanter notre chanson à la télé. Ça te va? Ok, ben, on te laisse préparer ta chanson Voilà. et ouais. vous reviendrez après pour chanter sur le plateau. J'allais dire, la question, c'est, dans ce cas de pathologie, on dit toujours que c'est l'accompagnement qui Ça aide beaucoup. est déterminant. Oui. C'est beaucoup d'accompagnement. Il faut vraiment être à l'écoute de ses attentes, de ses besoins, parce que, ben, comme l'a dit Swami, c'est neurologique et du coup, il a beaucoup d'émotions, ce petit garçon. Il a beaucoup d'émotions. C'est un petit garçon qui a envie et qui donne envie et qui intéresse vraiment tout le monde autour de lui. Donc, il Et est puis, très ouvert et très Après, social. s'il est un peu on va dire, repoussé, tout ça, il va se sentir mal à l'aise, il va partir pleurer dans un coin. Alors justement, c'est cette protection-là dont il a besoin, c'est de ne pas se sentir Rejeté. rejeté. Ouais. Voilà. Et- Pour lui, c'est de l'amour. S'il a de l'amour, il est. Et j'allais dire, est-ce que l'environnement génère beaucoup Ben, on d'amour? apporte toute cette énergie-là. qui lui L'environnement, manque. oui, parce que c'est un petit garçon qui, on va dire pas où il va, il y a toujours une attention vers lui, il dégage beaucoup de choses qui fait que ben, les gens viennent souvent vers lui et voilà, ça lui permet on va dire, de voir que les gens ben, sont là pour lui et qu'ils le soutiennent, même si des fois, ben, il y a toujours des gens qui vont dire, ah, ben, Voilà, il est petit, il a encore, peut-être que plus tard, il va plus faire ça, voilà. Mais lui, le fait qu'il aille, parfois, peu importe l'endroit, hein, peu importe la situation,
il y a toujours une petite parole, une petite danse ou quelque Voilà. chose qui fait Mais rire. tout ce qu'il aime, il ne va pas le rejeter. Voilà. Il va toujours mettre Il ça va en valeur. toujours. Parce que depuis tout petit, on doit dire à la naissance, il a toujours été du côté de la religion Malbar. D'accord. Et un dernier mot. Alors, Pascal. moi, avec sa rencontre avec moi et sa famille, ce que je vais l'aider à faire maintenant, c'est d'extérioriser, de dire haut et fort certaines choses qui va totalement briser ce genre de tabou. Il va le faire à travers la musique, la chanson. Et déjà, il va participer. Je l'ai déjà inscrit dans le cadre de célébration du gala de charité du Téléthon le 29 novembre à Saint-Louis. Et il va également chanter à l'étang salé, toujours dans un gala de charité pour le Téléthon, le 6 décembre à l'étang salé. Ça va le permettre vraiment. Et puis, je pense que dans pas longtemps, il va être capable de passer un cap parce qu'il aura parlé, il aura extériorisé certaines choses Ouais. qui n'auront plus vraiment un effet néfaste sur lui, comme on vient de le dire tout à l'heure. Il est très sensible, etc., ce qui signifie que la société aussi, ça peut faire également beaucoup de mal lorsqu'on est sensible, mais je lui donnerai la possibilité, le moyen d'être très fort par rapport à tout ça, quoi. Moi, je voudrais juste lui dire ceci à Deva. Bravo d'avoir réussi à amener tous ces gens autour de toi à développer de l'amour. Parce que si tu n'étais pas là, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. C'est sûr. Et Oui. tout ce qu'ils ont fait, c'est parce que tu es là. Parce que tu les as amenés à générer beaucoup d'amour. Donc, tout ce que tu reçois, c'est parce que tu as déjà donné d'abord. Ouais. Tu as donné d'abord et ils te donnent en retour. Bravo à toi. Merci Audrey, merci Deva, merci Marcel et merci Pascal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt. Et merci à vous aussi Merci beaucoup. d'avoir